Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi et donc, après quelques exercices de Qigong pour s'échauffer, je vais continuer à vous montrer les mouvements de cette deuxième section de cette forme longue de la famille Yang. Alors, si vous venez de découvrir cette série de vidéos, j'ai posté un lien ici dans la description qui vous permet de retrouver les premiers cours, donc les premières vidéos, des premiers mouvements et donc de recommencer l'apprentissage depuis le début. Par contre, si vous me suivez depuis un certain temps, merci beaucoup de liker cette vidéo ou de la partager, ça m'aide beaucoup. Alors comme je le disais, on va d'abord s'échauffer et puis on va voir les mouvements de la deuxième section. Mais on va commencer par quelques rotations du centre, très important de bien s'échauffer. Donc on va mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule, fléchir les genoux pour décambrer le bas du dos. Commencer par quelques rotations, ici travail très important, très complet, puisqu'on va travailler en même temps sur le plan physique, mais également sur le plan énergétique, sur le plan de la conscience. On se concentre sur le Tan Tien qui tourne de gauche à droite. On va dérouiller le bas du corps en l'obligeant à tourner de gauche à droite, transmettre de la force depuis les pieds à travers les genoux jusqu'au centre qui ensuite transfère le Qi, l'énergie, jusque dans le bout des doigts, dans le haut du corps, donc à travers les épaules. Un travail ici complet d'étirement, mais aussi de conscience, travail de compréhension du mouvement. Et puis tout simplement, ça fait du bien. Voilà, on tourne le centre de gauche à droite. On se détend, on laisse les bras balloter le long du corps, on se détend. On laisse la respiration libre. Au fur et à mesure du travail, on sent que l'inspire est de plus en plus profond. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On essaie de regarder à gauche et à droite à travers le Tan Tien. Voilà, on sent progressivement les bras qui ballottent le long du corps, de plus en plus haut. Voilà, une petite simulation de ce que le travail de Tai Chi peut donner par la suite. Le mouvement part du bas et se transmet jusque dans les bras qui sont détendus. Voilà, de plus en plus souple, de plus en plus énergique, de plus en plus détendu. Voilà, on relâche un instant. On va terminer la deuxième partie de la série numéro 2 de Qigong. Donc on va commencer avec les fouets. Donc on va mettre un pied en avant, l'autre en arrière. On a une largeur d'épaule. On est sur la pointe des pieds. On va former les fouets, donc ramener tous les doigts autour du pouce, fléchir comme ceci, arrondir le poignet, tendre le bras. Et on va sauter sur place en comptant 1, 2, on change les pieds, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. On relâche un instant. On va enchaîner avec l'exercice ici de se retourner, étirer les mains sur une ligne. Et puis ramener et toucher les majeurs. Donc attention ici, vous voyez que j'ai pris du temps à bien travailler les rotations du centre, parce qu'ici, on va aller encore plus loin dans l'étirement. Donc pieds parallèles, largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on décambre bien le bas du dos. On va placer les majeurs comme ceci en contact, les avant-bras bien à l'horizontale. Et puis on se retourne, on étire les bras sur une ligne, on revient et on souffle vers l'avant. On inspire, on se retourne et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire par le nez, on étire et on souffle. Voilà, ici faites bien attention à la rotation. On inspire et on souffle. Inspirez. On étire bien quand on se retourne. Faites attention donc à la rotation. De ne pas vous coincer le dos. On inspire, on se retourne. Inspirez. Expirez. Inspirez par le nez, expiration par la bouche, de manière explosive. On se retourne. Et une dernière fois. Et expirez et relâchez. Voilà. Alors, on va monter les fouets au sommet du crâne. Donc, on va mettre les jambes tendues, les jambes jointes comme ceci. On va garder les jambes tendues, on va juste s'assurer qu'on débloque légèrement les genoux. On va joindre les avant-bras comme ceci et former de nouveau les fouets. Donc tous les doigts rassemblés autour du pouce. On garde les avant-bras joints. Et tout en gardant les avant-bras joints, on va tourner les fouets comme ceci devant soi.
Une montée sur la pointe des pieds. On tire le sommet du crâne vers le ciel. On monte sur la pointe des pieds, on étire, on étire, on étire. Et puis on relâche. Et on expire par la bouche. Inspirez par le nez. On tourne les doigts comme ceci vers l'avant. On monte sur la pointe des pieds. Et on expire. Et on relâche. Inspirez par le nez. On monte sur la pointe des pieds. Et on relâche. Inspirez par le nez. On étire. Et on expire. Inspirez par le nez. Tournez devant soi. Tirez vers le ciel. On expire, on relâche. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez. On étire. On expire. Et une dernière fois. On inspire par le nez. On étire. Et on expire. On relâche. Voilà. Alors, on va enchaîner avec les papillons. Donc, on place la paume de la main comme ceci vers le ciel. L'autre également, mais avec les doigts vers l'arrière. Et puis, on va changer les mains et pousser avec l'autre main vers le ciel. Les doigts sont tournés vers l'arrière. On pousse. Et puis, on change les mains. Inspirez par le nez. On change. Et on pousse avec l'autre main. Voilà. On change. Les mains se croisent au niveau du cœur. On pousse avec la main vers le ciel. Et puis on change. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Les mains se croisent au niveau du cœur. On pousse. On change. On étire bien tout le côté. On croise les mains au niveau du cœur. On inspire. Voilà. On change. On pousse. Changer de côté. On étire. Voilà, on pousse de l'autre côté, bien étirer le côté. Et on change. Inspirez par le nez, poussez et ramenez les deux mains parallèles, comme ceci, au côté. Et on relâche un instant. Alors, on va enchaîner avec la déesse Kuan Yin. Donc, on ouvre le pied arrière, on va placer l'autre jambe comme ceci au-dessus du genou. On va joindre tous les doigts de la main et puis on va descendre. On touche le Tantien et puis on remonte. Exercice ici de travail de verticalité. On descend le plus droit possible. On appuie sur la jambe. On touche le Tantien en fin de mouvement. Et puis on redresse. On se redresse. On se relève. On remonte. Et à chaque fois, on trace une ligne verticale devant soi. Vous pouvez ici, pour cet exercice, utiliser un élément de mobilier qui se trouve en face de vous, un pan de mur, une porte, un meuble, pour pouvoir apprendre à tracer donc la verticalité devant vous et de manière à progressivement intégrer cette verticalité en passant de l'extérieur à l'intérieur. Voilà, on remonte et une dernière fois, on descend, on touche le Tantien et puis on remonte et on relâche. La même chose de l'autre côté. Ouverture du pied, on place la jambe, on joint les doigts et puis on descend, on inspire. On descend, on trace la verticalité, on remonte. Voilà, à chaque fois toucher le Tantien et tracer la verticalité. Suivez les objets devant vous pour progressivement intégrer cette verticalité. Retrouver la possibilité de se tenir droit, sentir l'axe vertical. Très important évidemment, autant dans la pratique du Qigong que bien sûr dans la pratique du Tai Chi. Simplement aussi apprendre à se tenir droit dans la vie, à la verticalité, dans son axe. Dans la tradition chinoise, l'homme est tiré entre le ciel et la terre. Voilà, on touche le Tantien, on se redresse, on trace sa verticalité, on remet les pieds au sol et on se détend un instant. Voilà, on va faire un petit peu de Qigong encore pour s'échauffer avant d'arriver au travail de la forme.
On va donc placer ici, on va travailler le Yikung de l'arbre. Alors, on va placer le majeur comme ceci sur le Tantien, placer tout le poids sur une jambe, bien étirer la main au sommet du crâne comme ceci, et puis on va passer l'entièreté du poids d'un côté et puis de l'autre. Et donc, refaire un petit travail ici de Yikung, d'intention. On pense à chaque fois au talon opposé avant de déplacer tout le poids. On étire bien la main et donc on établit une connexion entre les doigts qui sont le plus haut possible au sommet, au-dessus du crâne, et le talon qui se trouve à l'autre extrémité en contact avec le sol. Et on fait un peu comme le paratonnerre, on cherche le contact avec le ciel et on fait la connexion avec la terre à travers les talons. Voilà, on tire bien vers le ciel. Travail de prise de conscience, évidemment. Prise de conscience du talon. On est en même temps dans le talon. En même temps dans les mains. Travail d'étirement pour bien étirer ses chaînes musculaires. Du plus bas au plus haut. En conscience. En passant par le Tantien. D'où ici le contact avec le majeur de l'autre main. L'homme entre le ciel et la terre. Bien en contact entre les deux. On remplit le réservoir de Yi au troisième œil. On remplit de Chi, 3 doigts sous le nombril. L'homme, avec un grand H, donc évidemment l'homme et la femme. Au niveau du cœur, entre les deux. Troisième Tantien, donc celui du cœur. On fait le travail de connexion avec le sol. On fait le travail de connexion avec le ciel. Et on se retrouve au centre. On change les mains. Amener l'autre main. Changement. On va monter l'autre main. Continuer le travail. Bien étiré. Contact ici entre le talon. À chaque fois, on pense au talon opposé, on déplace le poids. On pense au talon opposé, on laisse le poids couler dans le talon. Et puis connexion avec ici le ciel, avec cette main qui est bien connectée en haut. La respiration reste libre. On se détend, on s'étire. On pense au Tantien au passage. On presse délicatement le majeur sur le Tantien. On sent les talons qui s'enfoncent dans le sol. On sent la connexion ici avec le ciel, avec l'autre main. On étire bien la musculature. On continue cette alternance de gauche à droite, d'un talon à l'autre. Très bon travail, de nouveau très complet, d'alignement, d'étirement, de renforcement musculaire, de prise de conscience, de connexion. Très intéressant travail de connecter les extrêmes, le talon, les mains. Le Tai Chi est un art martial. Au moment du contact, on va connecter la prise de contact, souvent les mains, pas toujours, mais on va connecter la main avec le sol pour pouvoir transférer l'énergie du mouvement depuis le sol jusque dans les extrémités, jusqu'au point de contact, jusque dans l'adversaire. Essayer d'établir un contact dans le corps de l'adversaire également pour aller le déstabiliser, le pousser, frapper, toucher, affecter. Donc on commence ce travail sur soi-même. Principe d'un art martial interne comme le Tai Chi, de d'abord faire le travail sur soi avant de vouloir le faire sur quelqu'un à l'extérieur. Voilà, on va tout doucement descendre les mains, placer les deux mains sur le Tantien, ramener le poids au centre, on expire et on se relâche un instant.
Voilà, on va maintenant continuer l'apprentissage de la deuxième section. Donc, je vais reprendre là où on en était arrivé la dernière fois. Je vais reprendre un peu en amont pour que vous puissiez avoir l'enchaînement. Donc ici, on était arrivé dans l'aiguille au fond de la mer. Hein, on avait déjà vu les mouvements suivants, mais je vais reprendre là. Donc vous avez tout le poids sur la jambe droite, le pied ouvert à 45 degrés. La main gauche ici devant le genou gauche. On est bien loin devant. On est penché 45 degrés en avant, mais le dos est droit. On va tourner les paumes vers l'extérieur, se redresser sans se relever. Poser le talon devant soi ou faire un pas et dérouler les mains en éventail. Ensuite, on pivote sur le talon gauche, on ramène le pied gauche au nord avec le poing et la main en face du cœur. Et on était venu frapper du poing et du talon de ce côté-ci, donc à l'est, avec une largeur d'épaule. On pivote ici le bassin entièrement, on ramène le poing au côté, on pousse avec la main gauche et on ramène le pied gauche 45 degrés en pivotant sous le talon. Ensuite, on avait vu dans la vidéo précédente un uppercut, glisser à l'horizontale, coup de poing, coup de talon, cette fois-ci avec une demi-largeur d'épaule et avec les pieds ouverts 45 degrés, donc un angle de 90 degrés entre les deux pieds. On avait ramené, et donc ici, le mouvement du jour, on va ramener la main gauche à l'oreille, on va pivoter, la main ici va continuer son mouvement pour venir se placer au côté droit du bassin et on va pousser devant soi comme dans la fin de la première section. Le centre est bien tourné vers le genou droit qui est ouvert 45 degrés, donc ici en direction sud-est, et on pousse bien loin devant, en face de son épaule gauche. Alors, également comme dans la première section, fin de première section, on va ramener le talon gauche comme ceci à côté du talon droit pour faire un pas en demi-lune et ensuite donner un coup de poing devant, exactement comme dans la fin de la première section. Alors là où ça change aujourd'hui, c'est que le mouvement suivant, on va glisser la paume derrière et sous le coude, également comme dans la fin de la première section, sauf que cette fois-ci, quand on ouvre les paumes, on va garder les paumes vers le sol. On va glisser la main droite au-dessus de la main gauche, ramener tout le poids sur la jambe droite, tourner bien le centre vers le genou droit et placer un Qigong 4. Alors, je vais évidemment le montrer de l'autre côté, comme ça vous aurez une meilleure visibilité. Qigong 4, pour rappel, on a les mains à hauteur du centre, mais les paumes sont tournées vers l'extérieur comme ceci, pour avoir un beau cercle comme ceci entre les mains, mais les paumes sont tournées vers l'extérieur. Et donc, je vais reprendre ici, on va dire que on a donné le premier coup de poing, coup de talon en même temps de ce côté-ci, on donne uppercut, on pivote, on glisse comme ceci à l'horizontale, on donne le deuxième coup de poing, coup de talon, cette fois-ci avec les pieds à 45 degrés, demi-largeur d'épaule, on ramène la main gauche à l'oreille, on ramène le poing ici au côté, on va pousser loin devant, on regarde dans la direction de la main gauche. Par contre, le centre vient ici se caler sur le genou droit et on pousse ici le plus loin possible. Ensuite, on va ramener le talon gauche à côté du talon droit, faire un pas en demi-lune et donner un coup de poing. Boum, contact en fin de mouvement avec le pouce au creux du coude sur le point du poumon. Comme dans la première section, on va glisser la main derrière et sous le coude, mais cette fois-ci, les deux paumes vont rester vers le sol, ouvertes vers le sol, et on va glisser la main droite au-dessus de la main gauche pour venir se positionner en Qigong 4, penché légèrement en avant, donc 45 degrés. Tout le poids est à droite. J'ai mon centre qui est connecté à mon genou, à la pointe du pied, et bien aligné avec le haut du corps, où je trouve le Qigong 4, c'est-à-dire comme ceci. Voilà. J'espère que c'était clair. Si vous avez aimé cette vidéo, merci beaucoup de la liker. Vous pouvez également la partager. Vérifiez bien que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué l'icône avec la petite cloche. Comme ceci, vous recevrez une notification à chaque fois qu'un nouveau cours est posté en ligne. Et vous pouvez continuer donc votre apprentissage avec moi. Bonne journée, bonne pratique et à bientôt.